Recevez tous mes salutations au nom de Jésus. Nous allons nous fonder sur les livres de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 25. Je lis au nom de Jésus, dans la version Louis II. Et toutes les versions comme d'habitude. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. Amen. Amen. Matthieu, le chapitre 13, verset 25, je lis dans la version Parole vivante. Une nuit, pendant que tout le monde dort, son ennemi arrive. Il sème de la mauvaise herbe au milieu de bons grains et il s'en va. Amen. Amen. Matthieu 13, 25, Natani na lingala. Wana bato nyonso balalaki pongi, monguna na ye ayaki. Alonaki matiti mabe kati na elanga na ye ya ble, pe akendeki. Merci. Il y a beaucoup de choses là-dedans, un langage prophétique et une révélation qui peut nous servir de comprendre ce que Jésus a donné comme parabole. Il dit ceci, il y a quelqu'un un homme qui avait son champ. Le jour, il va travailler dans son champ. Sa vision est de planter les blés. Le soir, il rentre. Il a fait un champ de blé. Et la nuit, l'ennemi vient. Il vient dans les champs de quelqu'un pour y planter la mauvaise semence ou mauvaise herbe ou l'ivraie. L'ennemi est venu la nuit. L'homme a travaillé le jour. Il vient, il va constater que il y a un mélange dans son champ. Il y a des herbes ou des livrées. Il y a un corps étranger qui ne fait pas partie de la vision de celui qui a fait son champ. Donc il voit dans son champ des choses qui rencontrent sa vision et il voit encore dans son champ la présence des choses contraires à sa vision ou des choses encombrantes à sa vision. Il dit bon, moi j'ai sémé le jour avec précision. Mais je viens réaliser que dans ce que j'ai sémé, selon les plaisirs et la vision de mon cœur, il y a apparition d'éléments non voulus dans mon champ. Lorsque nous lisons la suite, on veut couper l'herbe aussitôt. Jésus dit, ne vous attaquez pas très tôt à l'ivraie. Parce que au début, l'ivraie est très confondue au blé. Dans la suite de ce verset, Jésus dit, attendez, prenez du temps. À la fin de la récolte, quand vous devez récolter, vous devez faire en tout pour enlever les livrées, mauvaises herbes, mauvaises semences, et séparer cela de blé et mettre ça au feu. Détruire cela. Quelle est la leçon de vie que nous voulons tirer là-dedans?
La leçon de vie que nous devons tirer là-dedans, c'est que nous tous, nous devons essayer d'avoir premièrement une vision claire et nette de ce que nous cherchons et de ce à quoi nous travaillons. La personne qui a semé a maîtrisé bien sa vision et attendait avec précision les résultats convenables au rêve, au travail fait, les résultats qui reflètent la qualité du travail fait. La qualité du travail fait, ce qu'on a semé, les blés, il faut récolter les blés. Mais pourquoi on a semé les blés et on va constater que les blés est encombré par l'ivraie et les deux se confondent à la vue. Et les gens qui doivent venir s'en servir, ils risquent de confondre. Les champs, c'est un champ de blé, mais piégé par l'ivraie. Et si quelqu'un vient chez vous, il voit de loin, il se dit que je veux prendre les blés, mais il prend l'ivraie ou la mauvaise herbe. On voit en vous un hypocrite, un menteur, quelqu'un qui dit autre chose, qui présente autre chose, alors ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez semé, c'est le blé. Et les gens viennent parce que vous avez parlé du champ de blé, et on vient chez vous, on trouve dans votre champ peut-être quelqu'un qui a de la malchance qui tombe directement sur l'ivraie au lieu de consommer les blés. Il peut partir dessus. Il y a les blés comme résultat de votre travail, mais entouré, envahi, peut-être caché par l'influence de l'ivraie. Dernièrement, j'ai acheté un casier de jus naturels. Dans le mélange, j'ai senti qu'il y avait d'autres bouteilles qui contenaient du jus qui tendait vers les jus à abîmer. Lorsqu'on a goûté, il y avait d'autres bouteilles qui avaient du bon jus, et il y en a d'autres qui contenaient des jus qui ne me plaisaient pas. J'ai arrêté de commander là-bas. Aujourd'hui, on m'a appelé. On m'a dit, mais pasteur, ça fait longtemps, vous ne passez plus vos commandes. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai trouvé dans votre champ le goût de ce qui est bien et le goût de ce qui est mauvais. Est-ce que je pouvais poursuivre ma commande parce qu'il y avait de bonnes choses? Non. Vous savez qu'à un moment donné, le mal sent très mal que le bien. Vous pouvez avoir une bonne nourriture dans votre cuisine. C'est la nourriture pourrie qui va chasser des gens et qui dégage le plus. Et Jésus a dit, calmez-vous. Les mal dans ces cas, dans ce travail, par apparence, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est au moment de la maternité, c'est au moment de la semence mûre qui doit être récoltée, que vous allez distinguer les faux de vrais. Je vois lui-même Dieu qui a subi cette affaire. Il a fait un champ d'anges, il a créé beaucoup de bonnes choses, mais aujourd'hui Satan et les démons sont livrés qui sont venus d'un champ de blé. C'est parmi la multitude de bonnes choses que Dieu a créées qu'on va voir les mal. Est-ce que le mal est venu parce que Dieu est mauvais, parce que Dieu ne savait pas prêcher, ou bien le mal est venu parce que chacun est libre de prendre la voie de son choix? Et Dieu a créé l'homme avec un sens de liberté, même les esprits, qui pouvaient décider qu'aujourd'hui, nous allons avec Satan. Il y a des gens qui n'aiment pas la vie.
Il y a des gens qui ne sont pas propres à la vie. Il y a des gens qui ne voient pas toujours la vie. C'est comme si ces gens se laissent programmer et influencer par les mauvais choix. Les mauvais choix, même en politique. Il y a des gens qui soutiennent que les choses mauvaises. Mais ici, Jésus dit à tous ceux-là qui travaillent qu'il se peut que dans votre travail, quelle que soit la forme, j'ai mes enfants. Il arrive des fois, je parle avec mes enfants, je sens en eux quelque chose qui ne ressemble pas à ce que moi j'ai sémé. Il m'est arrivé de parler avec mon épouse. Elle me parle, je sens que cette idée ne vient pas de ce que moi j'ai sémé. Je vais vous donner l'exemple parce que dans un couple, oui. Un jour, ça a failli tourner mal entre moi et mon épouse. Ce jour-là, elle est venue, je ne sais pas, elle a écouté qui, quoi, avec une détermination terrible. Mais avec beaucoup d'amour et de tendresse. Chérie, tu sais quoi? Ouais, quoi? Elle dit, j'ai trouvé une bonne opportunité. Je dis, laquelle? Il me dit, j'ai trouvé une bonne opportunité où on peut envoyer nos enfants au Canada. J'ai dit, tu dis quoi? Nos enfants au Canada, les plus petits ici. J'ai dit, toi, depuis que tu parles avec moi là, depuis que tu m'entends prêcher moi, depuis que tu lis dans mon esprit là, le travail que moi je fais dans mon champ familial, ce que je sème dans la vie des enfants, c'est que la vie est là-bas, ou bien la vie est en Christ, la vie est en Dieu, et la vie est en eux-mêmes. Non, chérie, là on a dit que si les enfants partent, on a commencé à me prêcher là-bas. J'ai dit, chérie, ne me prêche pas ça. Moi-même, on m'a déjà offert l'occasion d'aller vivre à l'étranger. J'ai refusé ça. J'ai ma façon de voir le monde selon que Dieu m'a programmé. Pour moi, la vie dépend de Dieu, peu importe là où Dieu te place. Elle a fait tout. Et vous savez, certainement, elle a écouté les collègues au travail. Moi, j'ai envoyé mes enfants. Et vous savez, quand les enfants sont là-bas, la garantie, c'est assuré. Les enfants... J'ai prié depuis que je suis pasteur pour beaucoup de gens qu'ils partent seulement aux USA, en Europe. Bien aimé, je connais ce que ces gens-là sont jusqu'aujourd'hui. Je suis l'information chaque jour. Je ne suis pas... Si les fonctionnaires qui t'entourent là-bas, et ils sont distraits, moi je suis l'information de ce qui se passe dans le monde. Je connais comment on traite l'étranger. Je rentre dans la Bible. Je connais comment on a traité les étrangers. Quand on dit les enfants d'Israël en Égypte, c'était juste les gens qu'on voulait envoyer comme nous on veut envoyer nos enfants. Donc même à travers l'histoire de la Bible, je ne vois pas normal. Si mon enfant doit aller, il doit aller à mes frais. Je sais là où il habite. Je maîtrise la personne qui va recevoir mon enfant. Il va faire quoi? Étudier là-bas. Pourquoi il ne va pas étudier ici? L'enfant de Kabila a étudié où? Ici. Les Belges qui sont ici, leurs enfants étudient où? École belge, école française. Il y en a plein. Dernièrement, Ibrahim Traoré, on l'a invité en Amérique par le président Donald Trump. Il a dit, je suis occupé, je suis trop pris, je ne sais pas venir là où tu es. On peut se fâcher comme on veut, c'est ça la dignité de quelqu'un. Dites-moi, vous avez des cousins, vous avez des frères qui sont partis là-bas. Dites-moi ce qu'ils sont devenus. Ils ont ajouté, la plupart des gens, plus de mauvaise foi dans leur façon de fonctionner. Non, même quand ils étaient ici, ils donnaient un peu d'argent. Quand ils sont partis, je ne sais pas, ils travaillent comment pour dire, non, notre argent ici, nous souffrons beaucoup pour en avoir. Ils commencent à vous prêcher la douleur qu'ils expérimentent. Et j'ai senti que j'ai semé l'ivraie dans ma femme,
le blé plutôt, et l'influence de l'environnement m'apporte l'ivraie. Et ça arrive dans la vie de plusieurs parmi nous. Vous avez commencé l'année, plusieurs années, vous allez programmer des choses. Vous avez récolté quoi? Je peux commencer mon affaire ici. Tu mets même la calculatrice. Comme les bénéfices se présentent ici, au bout de 6 mois, j'aurai autant. Faites vos 6 mois. Regardez dans votre récolte. Il y a les blés ou bien il y a aussi l'ivraie qui empêche la visibilité des blés. Les bilans de notre travail. Si nous ne sommes pas possédés, mais notre travail, on nous montre qu'il sera toujours combattu. Non seulement notre travail, y compris l'œuvre du Seigneur lui-même. Jésus est dans son ministère avec son fils, Pierre. Il a enseigné des choses, mais à un moment donné, il entend Pierre venir lui dire des choses qui ne cadraient pas avec les blés qu'il a placés en lui. Et quand Pierre lui parle, Jésus va le réprimander ou le réprimer en disant: arrière-moi, Satan. Tes pensées-là, Pierre, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes qui veulent influencer mon champ de travail. Est-ce que tu as la capacité d'observer ton travail, qu'il puisse incarner la couleur de la vision, la couleur du blé, la couleur de ton rêve, la couleur de ce que Dieu a placé en toi? Tout ce que les champs, ton champ, nous avons les champs en termes de la foi, les champs en termes de finances, les champs en termes de nos activités, nos travail, tout ça c'est les champs. Même tes enfants, c'est un champ dans lequel tu dois travailler, veiller que ce que tu es en train de s'aimer leur apporte la vie et puisse t'apporter aussi la vie au retour. Parce que Dieu lui-même, il nous éduque de façon à ce que nous puissions avoir la vie et lui-même se retrouver dans notre vie. Si tu n'éduques pas tes enfants, tu n'auras pas la vie. Ils ratent la vie, toi aussi tu vas rater beaucoup de choses. Il faut garder les gens avec intérêt. Et la Bible dit quoi? En Proverbe, on dit: les précieux trésors de l'homme, c'est son travail. Donc ton travail, là, ton champ, c'est un trésor précieux. Et ces trésors précieux-là, tout le monde ne le voit pas comme précieux. Il y a des gens qui pensent que c'est un champ où il faut venir s'aimer les antivaleurs, s'aimer du n'importe quoi. Commençons par l'œuvre du Seigneur et dans ton travail. Les Congolais, nous avons le travail que nous faisons, ça ne marche pas parce que nous n'arrivons pas à observer nos principes par rapport au désir des résultats que nous voulons atteindre. Chaque personne, vous savez, j'aime beaucoup l'homme blanc, il est très rigoureux dans son travail. Il est regardant dans son travail. Il exige les résultats bien déterminés et bien définis. Mais nous travaillons, nous ne savons même pas ce que nous voulons atteindre comme but aujourd'hui dans le travail. Si on ne va pas te posséder toi, parce que tu es en Christ, mais les champs, ton travail avec Dieu, ou ton travail social, on nous montre par la sagesse de Christ que pendant que nous travaillons le jour au clair, mais il y en a qui travaillent dans le ténèbre, il suffit de dormir un peu. Ils viennent jeter la mauvaise semence, la mauvaise herbe. Ce n'est pas facile de bâtir un travail et que ce travail, par le principe de Dieu, sans exploiter ou marcher sur les gens, atteindre le succès. Beaucoup de gens, même nous tous ici comme nous sommes, beaucoup d'entre nous jouent avec l'œuvre du Seigneur. C'est comme ça que Dieu a prévu qu'il y ait des jugements et des sentences contre ceux qui jouent avec l'œuvre du Seigneur. Il est dit, et c'est établi comme ça: maudit soit l'homme
qui vient semer la négligence dans les champs du Seigneur. Parce que le blé que Dieu sème, c'est le courage, c'est l'amour de son nom, c'est l'amour de sa parole. Et quiconque vient semer autre chose que ça, malédiction soit son partage. C'est comme ça que la vie marche. C'est comme ça qu'à l'église, vous voyez qu'il y a des gens qui ne évoluent pas. Il y a des gens dont la vie ne marche pas. Et tout ça, vous savez, Dieu ne nous a pas laissé la possibilité de nous coter nous-mêmes. Je ne sais pas dans quelle école où tu vas aller, tu vas faire, tu vas te coter par toi-même. Même à l'église, ce n'est pas à toi-même de te coter, c'est au pasteur de regarder et d'approuver ton travail parce que celui, il a la vision de ce que Dieu lui a dit. Nous avons des gens qui pensent que nous sommes dans une jungle à l'église. Pourquoi? Ils pensent qu'à l'église, il n'y a pas l'ordre. Or, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Dans quelle discipline on va passer et puis on s'autoproclame? Dans quoi? Une personne normale doit rendre compte. Tu travailles et puis tu dis, appréciez mon travail. Ici, tu travailles et puis tu viens. Toi-même, tu vas, moi je sers Dieu depuis longtemps, pourquoi tu marches? Viens, moi je vais te démontrer comment tu as joué avec l'œuvre du Seigneur et tu mérites de vivre dans la honte là où tu vis. Les gens qui te regardent dans leur cœur, s'ils sont sérieux, remplis du Saint-Esprit, peuvent te dire qui tu es. Qu'ils soient maudits, qui jouent avec l'œuvre du Seigneur, qui prend la légèreté, ses responsabilités dans l'église. Dites-moi tout ce que vous voulez. Non, c'est la grâce. La grâce n'enseigne jamais à quelqu'un les désordres. La grâce nous enseigne l'ordre de Dieu et la gloire de Dieu. Vous savez, même si j'étais ici le matin, je dirigeais le culte matinal. J'ai quitté ici sans manger. Je suis sorti pour passer quelque part pour un petit travail, mais ça m'a pris du temps. Au-delà de ce travail, il y en a 3 autres qui se sont exigés. J'ai fini tard, je suis rentré et je partage dignement la vie de Dieu. Je suis resté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Il y a plusieurs messages qui me passent dans l'esprit. Je ne veux pas parler parce que je sais parler. Je veux parler parce que tu m'as inspiré. Tu m'as donné des choses avec précision. Je suis conscient que si je joue là, la maladie peut entrer dans ma maison. Une maladie mortelle. Si je joue là, du jour au lendemain, tu peux être réduit au néant. Quel que soit là où tu étais arrivé. Dieu élève. Et quand tu es sur son chemin, tu continues à être élevé. Et si tu deviens comme Satan, il rabaisse. Et chacun mérite vivre ce qu'il a semé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Avant de se rendre compte qu'il y a eu mauvaise herbe, il faut qu'il y ait ce qu'on dit évaluation des résultats. Évaluation du travail. Combien de gens aiment travailler quand il faut évaluer les choses? Les gens aiment la distraction, les gens aiment la complaisance. Si vous êtes sérieux, vous faites un travail avec qui que ce soit, mettez-vous ensemble pour évaluer ce que vous avez fait. Vous allez voir combien nous avons parmi nous, dans nos maisons, au travail, à l'église, nous avons des gens qui ne méritent pas d'être là où ils sont. Les précieux trésors de l'homme, c'est son travail. Les paresseux n'attrapent pas son cible, son objectif. Les paresseux ne réalisent pas son travail. Proverbe chapitre 12, le verset 27, je lis au nom de Jésus. Que tu restes debout en esprit comme ça pour toujours au nom de Jésus. Amen. C'est ça, communiquer avec le Saint-Esprit. On ne doit pas dire à quelqu'un, fais ça, fais ça. Vous connaissez ce que j'ai déjà instauré. Ça, c'est un produit de blé
blé. Il faut garder cette production de blé. Amen. Proverbe, le chapitre 12, le verset 27, je lis au nom de Jésus. Dans la version parole vivante. Un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller. C'est-à-dire, mutu oya kokende kosala musala na ndenge goi goi, moyen azwa satisfaction na ye ezate. Moyen à atteindre but na ye ezate. Akosala musala ya zala. Mais un homme travailleur possède un trésor. Pas celui qui travaille, mais celui qui se met au travail avec un esprit de travailleur, de bosseur, attrape un trésor. Version Lingala. Et ici, si tu ne trouves pas, même si c'est le diable, donc c'est toi qui as laissé le diable entrer. Moto ya goigoi azanga kabilei. Pe moto ya nzunzu akomaka mozwi monene. Mutsu ya nzuzu. Yango wana nzuzu eza lipamboli makasi. Courage oyo zomona eza lipamboli. Ba paresseux nyonso yoka lipamboli ya Nzambe ezalaka efandaka na caractère ya mutu. Mutu paresseux na kosambela, mutu paresseux na mateya, mutu paresseux na méditation, mutu paresseux na musala awa. Butu bakotie la ye ivré. Ce qui peut hasard koyoka Nzambe te na place ya blé à récolter ivré. Dans la version Louis II, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est son Amen. activité, c'est son travail. C'est ce à quoi il est actif. C'est son champ. Tu as quel champ parmi nous ici pour ne pas aller loin? Je parle du champ. Il faut d'abord te poser la question. Avant qu'on parle des livrets et des blés, où est ton champ? Définis-toi si tu as un champ sur la terre ici. C'est quoi? C'est une malédiction. Lorsque tu n'as pas encore un champ dans lequel tu vas œuvrer. Dieu, il crée l'homme, il le met sur la terre. La première des choses, il lui donne le champ de travail. Il créa le jardin et il plaça l'homme dans le jardin. Et c'est ce champ-là que l'homme devait cultiver. Et tu cultives quoi? Tu développes quoi? Il ne faut pas vivre dans la mendicité. Il ne faut pas attendre que Dieu touche quelqu'un pour qu'il te donne. Ça, ce n'est pas un Dieu du développement. Le Dieu du développement, c'est que toi-même, tu es en train de revendiquer, de créer un champ d'action. Tu travailles dans quoi? Et quand tu demandes pour faire un champ ou bien tu demandes pour mettre dans la bouche. Il y a des gens qui demandent pour atteindre l'objectif de leur champ. Toi, tu demandes pour atteindre quoi? Combien de fois écoute, si on ne te donne pas du travail, crée-le. C'est un champ, il faut le créer. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans leur maison qui créent. Vous passez beaucoup de temps au téléphone. Vous créez quoi? Le même téléphone ici peut être ton entreprise. Tu peux connaître beaucoup d'applications et tu commences à vendre les choses. Tu les prends ici à Kinshasa, tu les vends ici à Kinshasa. Je connais des gens qui prennent ça. Aujourd'hui, on parle de Shilajit, tout le monde est dans Shilajit. Et ce produit peut coûter ici $30, tu le prends, tu crées ton champ, tu le mets à $40 avec 10 000 francs de livraison. Et tu donnes directement l'emploi à quelqu'un d'autre. Et dans tout ça, que tu apprennes à respecter l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et Dieu voudrait que nous puissions considérer son église comme un emploi. Et cet emploi est capable de nous ouvrir la porte à d'autres emplois. Si tu viens à l'église comme mendiant, tu ne recevras rien. Viens à l'église comme travailleur. Et tu verras les dieux qui rémunèrent. Dieu, c'est un rémunérateur de ceux qui le cherchent au travail. Ce n'est pas pour les paresseux. Si les prières pouvaient changer la vie des gens sans travail, on allait voir les Congolais avoir et vivre le changement. Mais il faudrait que tu viennes à l'église, que tu sois au travail de Dieu, que tu sois producteur au travail de Dieu, que tu produises des choses. Sans te pousser, on te montre une chose, tu produis deux. Derrière ce qu'on te montre. Alléluia. Reçois la bénédiction d'aimer le travail au nom de Jésus. Reçois les bénédictions de t'engager au travail au nom de Jésus.
Reçois les bénédictions de prendre ton champ au nom de Jésus. Reçois les bénédictions d'hériter un champ quelconque au nom de Jésus. Et qu'un champ d'un désobéissant te soit transféré au nom de Jésus. Que toi tu le remplaces au nom de Jésus. Et il y a des gens qui ont occupé les champs mais qui sont désobéissants à Dieu. Ils trouveront les malheurs et toi tu vas prendre leur place. Alléluia. Tu travailles à quoi? Et si tu travailles à quelque chose, tu dois être fier. Dieu est fidèle. Il n'a jamais été débiteur de quelqu'un. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous manifestons pour son nom. C'est-à-dire même avec Dieu nous travaillons. Et il n'est pas injuste. Dans sa justice, il regarde qui a travaillé et qui paye. Et si tu n'as pas bien travaillé pour Dieu, il va fermer même les cœurs de celui qui pouvait te donner quelque chose. Dieu lui-même ferme. Parce que dans ton fond intérieur là, tu n'as pas aimé le travail, tu as aimé l'argent. Nous avons beaucoup de gens qui ne trouvent pas l'argent parce qu'ils n'aiment pas le travail, ils aiment l'argent. Ici, vous devez aimer le travail, vous devez aimer les champs. Et c'est ce champ-là qui va vous donner de l'argent. L'œuvre de Dieu, c'est un travail bien. Un bon travail. Où Dieu nous paye au bon moment. Et il sait coter chacun selon ses œuvres. L'ennemi ne veut pas que tu produises. Jésus a dit, l'ennemi viendra la nuit. Donc essaie de dormir un peu, d'être distrait un peu. Et les gens viennent la nuit, c'est-à-dire, la nuit c'est quoi? C'est quelle période? On peut parler de la nuit où nous dormons, on peut aussi parler de la nuit où tu désactives la connaissance, la justice de Dieu. Pendant ce moment, tu deviens dans la nuit. Lorsque tu prends des résolutions qui ne sont pas fondées sur les principes de Dieu, tu es loin de la justice de Dieu, même si tu es enfant de Dieu. Pendant ce moment, tu crées une nuit où l'ennemi peut semer quelque chose de mauvais dans ton travail. Mauvaise pensée. Vous savez qu'il y a une seule chose qui mérite d'être payée à l'église, c'est l'enseignement. La Bible dit, à celui qui t'enseigne, il faut faire part de tout bien. C'est comme ça que quand quelqu'un ici travaille, il ne donne pas la dîme, qu'il ne pense pas que moi je vais laisser tranquille. Si je te pose la question, je dis laisse le Saint-Esprit lui-même. Comme je t'enseigne par le Saint-Esprit autre chose, c'est comme ça que je vais te rappeler par le Saint-Esprit un problème de dîme. Il y a des gens qui sont escrocs, qui ne savent pas qu'ils sont escrocs. Lorsque tu es dans une église, tu es nourri par un pasteur, tu ne donnes pas la dîme, tu es voleur, c'est ce que la Bible dit. Tu voles à la maison du Seigneur. Un jour, les bandits peuvent venir tuer ou faire du mal à quelqu'un. Je bénis le Seigneur lorsque je disais à Dani ici, Dani, attention, comment tu m'attaques vraiment? Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? C'est mon droit vraiment. Le plus légal. Même si je devenais président de la République, je t'enseigne comme je t'enseigne. Mets-toi dans la tête que si tout le monde donnait 10 ici, mais dites-moi, je ne serai pas mendiant, je ne veux pas commencer à être derrière les gens, je serai respecté à cause de l'onction du Seigneur. Et il faut le faire avec joie, il faut le faire librement, il faut pousser tout le monde à remplir ses devoirs sacrés instaurés par Dieu lui-même. Je suis resté. Quelqu'un peut se dire, ah, Daddy, 2 ampoules seulement, les 2 autres, c'est là-bas dans mon bureau. Et cet argent n'était pas l'argent destiné aux ampoules, c'était l'argent destiné au ventre. Je pouvais ou ne pas le faire, Dieu ne me fait rien, c'est vraiment le ventre. Mais pour l'amour de Dieu, pour l'amour de l'œuvre, pour le service de Dieu, nous devons toujours penser au Seigneur. Et si dans ce qui me revenait, je suis privé du voyage, j'ai dit, on continue à améliorer l'œuvre du Seigneur. Si je me traite comme ça, toi, je vais te traiter comment? Quand tu baisses dans les champs de Dieu, mets-toi en tête que beaucoup de choses vont baisser chez toi. C'est le principe. Il faut vous mettre ça dans la tête. Néglige un peu l'œuvre de Dieu, tu vas voir que même ton visage va s'abîmer. Je te dis des secrets. Néglige un peu l'œuvre de Dieu, tu vas voir les dysfonctionnements dans ton corps.
Depuis que j'ai commencé à me mettre debout dans les cultes matinales, mon corps devient de plus en plus fort, puissant, énergétique et surtout capable de détecter l'ivrée dans l'église. Je suis très franc et très direct, comme Jésus. C'est vous, vous souffrez de votre éducation de la chair. Moi, j'ai l'éducation de l'esprit qui domine l'éducation de la chair. Si vous me jugez selon la chair, c'est là où vous ne comprenez pas, Dieu est avec moi dans sa pensée spirituelle. Même dans l'église comme ça, il y a les sorciers comme ivrés qui entrent. Et il y a des gens qui ont la sorcellerie, comme on dit, inconsciente, et d'autres, la sorcellerie consciente. D'autres, ils sont envoûtés par le diable sans le savoir pour venir mettre le désordre dans l'œuvre du Seigneur. Pour venir perturber, ils n'attendent que les moments convenables. Et dans les champs de Dieu, tous nous devons avoir l'œil ouvert. Quand quelqu'un dit qu'à l'église, on ne peut pas parler de sorcellerie, il se peut qu'il soit envoûté ou qu'il soit sorcier lui-même. Pourquoi? Parce que le diable infiltre chaque jour le ministère, les églises locales, les assemblées. Jésus lui-même en avait un parmi les 12. Et en dehors de ce un-là qui était Judas, il avait encore un autre qui était envoûté pendant un moment donné. C'était Pierre. En prenant les pensées sataniques. Et grâce à la clairvoyance de Christ, qui sait observer et faire la différence entre les blés et l'ivrée, il a délivré Pierre. Et Pierre était souple tellement qu'il ne se rendait même pas compte que le diable l'a envoûté. On ne peut pas envoûter un chrétien. On ne peut pas envoûter un chrétien spirituel. Mais un chrétien charnel, on va l'envoûter. On ne peut pas envoûter un chrétien. Même les pasteurs charnels, avec les pensées des hommes, le diable contrôle tout ce qui est humain. Donc, on peut t'envoûter même du haut de la chair. Dès le moment où tes pensées sont les pensées des hommes. Et ce que le diable n'arrive pas à désorienter, c'est les pensées de Dieu. C'est ce qu'il ne maîtrise pas. Alléluia. Votre vie en famille. L'ivresse, c'est quoi chez vous dans la famille? Qu'est-ce que c'est la sémence du diable dans votre famille que tu as déjà détectée? Et tu dis, je dois brûler. Quand la sémence, les blés grandit, ça s'identifie maintenant bien. On peut brûler maintenant l'ivraie. C'est comme ça que l'apôtre Léopold Mutombo a dit, à un moment donné, il a souffert à l'église. Je vous donne un exemple sur 90% des membres de l'église, sur 90 personnes, 80 personnes sorcières qui perturbaient les 10 qui étaient en train de suivre le Seigneur. Il faut les entourer, les encadrer, les embrouiller là-dedans qui ne fonctionnent pas bien. Et tellement ils viennent comme des hommes par moments, c'est difficile de les pénétrer. C'est ici que le combat spirituel, pas le combat spirituel médiocre, mais le combat spirituel qui est le bon combat de la foi est très important dans la vie de quelqu'un. Parce que notre combat, c'est la spiritualité. Même écouter la parole de Dieu, c'est un combat spirituel que tu fais pour acquérir la connaissance. Sinon, la chair va te dominer. Un combat spirituel, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais le fait de te positionner dans le divin. Tu as fait un bon combat de la spiritualité pour faire asseoir. Si tu es un esprit, tu combats pour vivre dans le principe de l'esprit. C'est comme ça que les chrétiens gentils à tous sont très compliqués et très fous. Parmi les caractéristiques des sorciers, c'est la gentillesse. Je vais en parler la semaine qui arrive ici. Les gens très gentils. D'ailleurs, le mot gentil, ça ne figure même pas dans la bouche de la spiritualité. Il n'y a pas la gentillesse là-bas, il y a le principe. C'est le royaume, c'est la justice.
Alléluia. C'est le principe là qui fonctionne. L'ennemi vient là, la nuit. Il est venu faire quoi? S'aimer l'encombrement, embrouiller ton travail, embrouiller tes résultats, embrouiller les choses qui doivent faire ton honneur. Ce que tu es en train de bâtir dans les hommes au milieu des gens, attaquer la nuit. C'est pour cela que prier chaque jour et le matin devient important, parce qu'on ne prie pas seulement le Seigneur, mais dans nos prières, on accomplit la volonté de Dieu, tel que ce verset par lequel nous terminons. Hébreux chapitre 6, verset 10. C'est ça? Oui, oui. Hébreux chapitre 6, le verset 10, je lis au nom de Jésus, dans la version Darby. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Ayant Amen. servi et les servants encore. C'est-à-dire qu'on ne se relâche pas. Je suis dans la version Louis II. Je lis au nom de Jésus. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas Injuste. pour oublier votre champ de travail. Amen. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, Amen. il y a des gens qui ont travaillé pour l'église, pour les frères et sœurs, qui ont fait des services et qui n'ont pas lâché. Donc, il y a deux éléments là-dedans. Ayant rendu et rendant. Il y a des gens qui ont rendu et qui ne rendent plus. Regardez ces gens-là, ils finissent mal. Parce que Dieu va te payer pour tout ce que tu as fait. Et puisqu'il doit continuer à nous payer jusqu'à la fin de nos vies, nous devons les servir jusqu'à la fin de nos jours. natangi na lingala pamba te nzambe azangi bosembo te po ete abosana mosala na bino mpe bolingo nyonso oyo botalisaki mpo na kombo na ye. Ata obeli soki ozosalela kaka nzambe malgré maladi, nzambe akobosana yo tokende na kunda, akozongisa yo, abikisi yo pour récupérer oyo nyonso osali mpo na ye. Yango wana mutu asaka na musala ya nzambe taloba non, j'ai fini mon travail, je n'étais pas là parce que si ton travail devient priorité, un jour tu comprendras que le travail de Dieu est la priorité même sur notre travail. Amen. Parce que Dieu est le premier à nous donner le travail. Amen. Et aucune personne ne peut se prévaloir avec les études, le travail. Le verset final que je vous donne est celui-ci. L'avantage est dans Psaume chapitre 101, verset 8. Quand l'ennemi vient travailler la nuit, Dieu dit, chaque matin, moi Dieu, j'anéantirai les activités de méchants. Pourquoi? Parce qu'ils viennent s'aimer la nuit et le matin, moi je serai le destructeur de leurs œuvres de ténèbres. Amen. Je suis dans le livre de Psaume, chapitre 101, le verset 8. Avantage ya culte matinal yango wana. Oyo monaka place culte matinal et outi eza culture ya Jésus Christ. Il s'est levé et à l'aube Jésus priait. Et par ba heure moko soka umeli na mbetu, sala erreur 8 heures kuta na mbetu. À partir ya ba heure wana soko sambeli oza débuté de place okolota ozo bala me olamuki tokende kaka totanga. Dans la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Ngai nzambe naza na alliance tongo nyonso na kopiéger ba nyonso ba ya ko semer ivre na mboka na yo na bilanga na yo na bisika yo ko vivre. Amen. Afin d'exterminer la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ba oyo nyonso bakoya parmi bana ya nzambe nakobeta bango nakonyokola bango alliance na ngai wana kosalema chaka tongo. Je lis dans la version Parole vivante. Chaque matin, je ferai taire tous les mauvais du pays. Chaque matin, je ferai mauvaise herbe. Ce qu'on a semé la nuit, c'est comme ça que la Bible dit, pendant que nous dormons, Dieu travaille pour nous. Et chaque matin, il fait taire tout ce que lui n'a pas semé, parce que nous devons vivre que sa volonté. Amen.
Zala mu Christo a maîtrisé au culte matinal. Attends ndako na yo. O sali okolala te olamu kimbala moko za mutu ya musala. Obandi na travail na nzambe. O maîtriser makambo ko ya na moi. Na makambo ya kale linge ko ambrie yo okozoela ngo solution. Si mulimo na yo solamu. Ainsi, je chasserai de la vie du Seigneur tous ceux qui font du mal. Même de la maison de Dieu, je chasserai. Quand vous travaillez chaque matin, vous allez voir que toutes les mauvaises semences vont être perturbées. Na lingala liloba nzambe lobi boye. Tongo nyonso nakosala ete bato nyonso ya misala mabe kati na mokili bavanda kimia. Aha, ngai tongo nyonso nzambe na yebike na mokili bato misala mabe bajali. Mais ngai na kotia bango silence. Mbasu silence. Pauvreté silence. Semence nabino silence. Misère silence. Maintenant, nzambe kosala yango tango nyonso. Jésus nous dit, mon père travaille, moi aussi. Que Dieu te bénisse.